Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies pour votre mois d'avril qui arrive, voir un petit peu bien, ce qui va se passer pour vous, ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle juste avant que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc si votre signe solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. La durée, on est sur un mois sélectionné, on est sur le mois d'avril, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc avril, mai et juin. D'ailleurs, je vous inviterai à retourner sur les 3 dernières guidances des 3 derniers mois qui sont passés, parce que peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, ils seront d'actualité. On ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du professionnel, soit au niveau du sentimental, et selon la section sur laquelle cela vous parlera, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire aujourd'hui. Allez, quel signe pour vous? Quel signe? Hop, et ce sera les Verseaux. Allez, les Verseaux, c'est pour vous, on y va. On va regarder votre mois d'avril. Allez, c'est parti, on commence avec le tarot des anges. Allez, les Verseaux, on y va, c'est parti. Votre mois d'avril. Allez, ok, c'est parti. Message. Les Verseaux. Les Verseaux, on a le 9 d'épée, donc qui représente le stress, qui représente l'anxiété, qui représente le doute, l'incertitude. Et l'ermite. Ok. Ok, alors là on vous voit tourner les Verseaux sur une analyse. Sur l'analyse d'une situation, on vous voit douter, on vous voit avoir peur, on vous voit stresser. Alors je vais regarder ou essayer de savoir pourquoi. Ok, donc j'ai l'impression que là, clairement, sur ce mois d'avril, les Verseaux, vous ouvrez les yeux sur une situation qui est autour de vous et sur la reconnaissance que vous avez dans cette situation, qu'elle soit au niveau professionnel ou qu'elle soit au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux sur une situation qui peut être malsaine, qui peut être toxique, ou en tout cas, vous ne récupérez pas la reconnaissance que vous devez avoir. Ok. Clairement, on ouvre les yeux, on se pose des questions et on voit une situation telle qu'elle est, réellement. Ouais, il y a une notion d'ouvrir les yeux, vous. J'ai l'impression que vous vous rendez compte du coup qu'une situation n'est pas faite pour vous, n'est pas bonne pour vous. On parle de soutien pour vous. D'aide, parce que justement il y a cette source de stress et d'anxiété, c'est le fait que vous vous rendez compte, j'ai l'impression Verseau, qu'une situation n'est pas bonne pour vous, mais par contre voilà, vous savez qu'il faut arrêter, qu'il faut couper, mais comment faire? Et vous voyez, je stresse, je doute sur ma capacité à prendre ma décision et à partir, là clairement, à partir, à prendre la fuite. Le fait que vous ouvrez les yeux, le fait que vous vous rendez compte que soit on profite de vous, soit c'est malsain, soit vous n'avez pas la reconnaissance qu'il vous faut, enfin qui est nécessaire normalement dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, fait ressurgir en vous une blessure ce mois-ci, clairement. Et c'est représenté avec ce 9 d'épée qui est donc source de stress, d'anxiété et de doute et d'incertitude, parce que je comprends, je vois clair en une situation maintenant, en tout cas sur ce mois-ci. Je vois clair que je mérite mieux, que je vaux mieux, mais par contre voilà, ça me surgit une blessure, et de là on voit une aide, on voit un soutien d'une personne extérieure
Regarde ce que ça dit. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. Là, vous vous rendez compte de ce qui se passe réellement hein, dans une situation. Mais par contre, voilà, le théâtre dans mon inconscient, ça devient clairement un théâtre dans votre tête, dans votre mental, avec cette blessure qui ressurgit. De se dire, ok, oui, je prends conscience que cette situation, elle n'est pas bonne pour moi, mais par contre, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur de quitter. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur de partir. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur de passer à autre chose. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir? Tu vois, c'est tout ça en fait qui peut ressurgir ce mois-ci. Et donc du coup c'est le chaos. C'est le chaos parce que on a la compréhension, mais on a les peurs et les doutes, tu vois, le chaos. Sur l'intime. Alors sur la pudeur. La pudeur c'est ce que je ressens. C'est sur le fait de se faire confiance, sur le fait de se retrouver seul, peut-être au niveau sentimental, et je doute de cette capacité en moi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le poison. Hein. Le poison. Le poison. Alors clairement, vous vous retrouvez dans une situation où on a la renaissance, où vous comprenez qu'il faut passer à autre chose, qu'il serait bien de couper avec certaines personnes ou avec certaines situations qui aujourd'hui ne sont plus bonnes pour vous. Mais le faire est difficile. Faire le premier pas, vous voyez, est difficile. Et là, on a un soutien. On a une personne qui, d'une manière ou d'une autre, va comprendre la situation dans laquelle vous vous retrouvez et qui va être là, qui va vous soutenir. Tu vois, on a le mot fin. Ça, c'est déjà la compréhension Verseau que tu vas avoir, une fin. Mais une fin que tu ne peux pas, j'ai l'impression, faire directement. Alors soit justement par les peurs, par les doutes, ou soit parce qu'il y a des démarches ou des papiers à faire sûrement, mais une fin qu'on va commencer à préparer dans notre tête. En tout cas, vous, voilà, c'est l'épuisement, c'est la fatigue, c'est on est usé et on comprend qu'on ne peut plus rester comme cela. Ok, allez Verseau, on continue. On a le oui. Le oui. La vie te dit oui. Alors tu vois, j'ai l'impression que toi tu vas avoir cette compréhension et tu vas le communiquer. Tu vas le communiquer à une personne autour de toi. Tu vas communiquer le fait d'avoir envie de partir, le fait d'avoir envie de quitter et probablement que tu ne sais pas comment le faire. Tu vois, regarde la fin. Tu vas en discuter, tu vas échanger avec une personne qui sera d'une grande aide parce qu'elle va t'ouvrir les yeux sur la façon dont tu peux réaliser ce départ ou cette fin. Voilà, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Regarde, on a la clé. Déjà, toi, c'est une grosse compréhension hein, par rapport à un partenariat, par rapport à une situation où tu comprends voilà, que c'est la fin. Mais j'ai l'impression que voilà, tu as besoin vraiment d'un soutien. Tu dois reprendre une liberté, mais seule, j'ai l'impression que c'est compliqué et que tu as besoin d'un soutien d'une personne de cœur qui va t'aider justement dans ces étapes de renaissance, dans ces étapes de fin. Et regarde, elle a voulu ressortir, hein, renaissance. T'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide. Ou tu vas avoir besoin d'aide. Ok. Allez. On continue avec l'oracle des miroirs. Pour toi, Verseau. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Regarde, l'évolution. L'évolution. Tu passes à un stade supérieur. Déjà à l'intérieur de toi, déjà dans une compréhension. Cette personne qui peut t'aider, ça peut être une personne un peu âgée, c'est possible, ou alors qui a énormément d'expérience, ou une personne un peu plus vieille que toi, d'accord, qui fait partie de ton cercle amical ou de ton cercle familial, mais en tout cas, c'est une personne proche, c'est une personne sur qui réellement tu peux compter et tu sais qu'elle sera là. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir une grande confiance et qui
ouais, qui est là, qui a toujours été là et qui sera là, dans cette période un petit peu compliquée. Regarde, on a le nouveau départ, donc, et on a le verdict. Donc je pense que déjà, tu as deux étapes, toi, dans ce mois-ci. Le fait d'en discuter et d'échanger et de te dire, voilà, je m'aperçois que je suis plus bien, moi, aujourd'hui, professionnellement, sentimentalement, dans cette situation, que je n'ai pas le retour que je veux ou ce que dont j'aurais besoin, tout simplement, c'est pas un échange. Et tu vas le communiquer et voilà, cette personne, elle va t'aider, elle va te pousser à communiquer aussi cette fin, mais à la situation qui est en face de toi. Regarde, on a encore le nouveau départ. Le nouveau départ, la nouvelle direction. Donc regarde, et on a la clairvoyance. Déjà, voir, comprendre qu'il faut un changement et ensuite l'acter. Voilà, et ensuite l'acter. Hop là, t'as un carrefour de vie là. T'es à un carrefour de vie. T'es dans un nouveau départ. T'es dans la clôture en fait d'une situation qui appartient maintenant au passé. Voilà, au passé. Après, je pense que là, je parle à des Verseaux qui... Ça fait longtemps peut-être que vous vouliez ça, en fait, inconsciemment, mais que vous n'avez jamais eu au final cette force de le faire, de l'acter. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes soutenu et vous allez être soutenu, mais pour vous amener au bout des choses, au bout de ce choix, au bout de cette décision, dans le fait de ne pas revenir en arrière, parce que c'est possible que vous soyez déjà retourné en arrière par manque de force, par manque, par doute, par anxiété. Là, vous allez avoir ces doutes, cette peur, cette confusion à l'intérieur de vous, mais qui va être canalisée par l'aide et le soutien d'une personne, tu vois. Alors, j'ai un message particulier, c'est les Verseaux. C'est possible aussi que vous ayez une personne qui soit partie dans l'au-delà et qui peut-être t'a toujours dit aussi que cette situation n'était pas bonne pour toi et que là est heureux et content de la décision ou du choix que tu vas faire. Et que cette personne va te soutenir. Alors vraiment, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça peut être une personne de la famille qui est partie et qui a toujours espéré, en te le disant ou en ne te le disant pas, en fait, que cette situation, tu la quittes et tu la laisses parce qu'il savait pertinemment ou elle savait pertinemment que c'était pas bon pour toi. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc tu vois, on a les paroles, on a la communication, le fait de se l'avouer déjà à soi-même et puis de l'avouer à une autre personne. Et enfin, tu vois, 3 étapes, se l'avouer à soi-même, l'avouer à une autre personne et enfin l'avouer au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà, la loi. Et enfin trancher, tu vois. Trancher. Alors j'ai l'impression qu'effectivement, ce sera mal reçu en face de toi. D'accord, ce choix, cette décision sera mal dessus. On peut te porter certaines accusations, on peut te culpabiliser, hein, on va pouvoir te culpabiliser, verso, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ouais. Ce nouveau départ va peut-être te demander un déménagement, du mouvement, un déplacement. D'accord. Regarde. Mais c'est une chance. C'est une chance que tu dois saisir, que tu vas saisir. Ça marque aussi la fin d'une guérison. Voilà, avec cette compréhension, cet éveil, cette clairvoyance que tu vas avoir. Tu comprends, hein, enfin, que maintenant, on doit passer à autre chose. On doit reprendre notre liberté. On doit passer à autre chose, à une nouvelle aventure. Tu le comprends. Et ça marque, en fait, la fin d'une guérison. Ce choix est énormément important. Mais ce choix est lourd aussi. Est lourd. Voilà, pour toi, c'est lourd. Alors, soit parce que ça demande aussi certaines démarches, hein, d'accord, d'acter la fin avec des papiers, avec des démarches. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est facile. Mais maintenant, tu es décidé, hein, tu es décidé à te mettre en action. Tu es décidé à avancer. Et tu es vraiment décidé à passer à autre chose. Alors, j'ai l'impression que là, la personne qui est en face de toi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, une fois que tu vas annoncer avoir envie de partir, avoir envie de changer, de changement, de passer à autre chose, de nouveauté, va un petit peu être contrôlant. Voilà, va
un petit peu... comment te dire ça? Euh, J'ai l'impression qu'elle va pouvoir étudier tous tes faits et gestes, regarder tout ce que tu fais justement en rapport par la loi, en rapport à la loi ou en rapport à des démarches. Ouais, ok. Tu vois, j'ai l'impression que c'est une personne qui va étudier ce que tu fais, va regarder ce que tu fais pour que dans ses démarches, dans cette fin, elle puisse avoir une victoire. Alors, je sais pas hein, comment, à quoi ça représente, qu'est-ce que ça peut représenter, mais j'ai l'impression que, ouais. Bon, en tout cas, va y avoir une réunion. Hein. Va avoir une réunion, on va échanger, on va dire ce que l'on pense. Bon, parce que l'on pense, c'est la séparation. Toi, déjà, la séparation, elle va t'apporter énormément. Tu vas voir que physiquement, même au niveau de la santé, c'est comme une libération qui va se faire pour toi. Cette décision va être très importante. Hein. Je sais pas, il y a comme si la personne qui est en face de toi, elle va chercher des choses, elle va chercher des preuves. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à savoir pourquoi. Ou alors, tu vois, sentimentalement, c'est quelqu'un qui va tout faire pour garder la maison, pour garder les papiers, pour garder les enfants, ou professionnellement. Voilà, c'est quelqu'un qui va tenter de d'avoir des preuves. Mais alors des preuves de quoi? Je ne sais pas. Ok, bon allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Verseau, si ce message te parle au niveau du professionnel, reste avec moi. On va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message te parle au niveau du sentimental, eh bien je t'invite à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information. Ok, allez, on y va. Verseau, professionnellement. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, là, franchement, clairement, professionnellement, on voit que tu vas écouter ton cœur. On voit que tu as attendu, on voit que tu as déjà eu hein, cette envie et ce besoin de partir, ce besoin de quitter, mais tu ne l'avais pas forcément fait avant, Verseau. Regarde, et là, on a la guérison, mais ça y est, t'arrives au bout. Hein. T'arrives au bout. Alors toi, j'ai l'impression que tu quittes ou que tu vas quitter, mais qu'il va y avoir une période de pause entre-temps. Voilà. Une période de pause, une période de réflexion, une période où on va avoir besoin de réfléchir peut-être sur ce sur quoi on a envie de repartir, ce sur quoi on a envie de faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a la coupure et qu'il y a une pause. Il n'y a pas quelque chose directement. Regarde, on a encore le soutien, la personne qui va t'aider, qui va te soutenir professionnellement. Regarde, on a encore le cavalier de coupe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est autour de toi, qui t'apprécie, qui va t'aider à faire tourner la roue, à prendre cette liberté, à reprendre cette liberté. Hein. Mais j'ai encore quelqu'un qui se cache là, qui étudie hein, ce que tu fais, où tu vas, peut-être ton patron, tu vois, ou la personne que tu quittes. Hein. Ouais. Et on a la reine de coupe. Ouais, tu vois, il y a un temps de pause vraiment pour retrouver son équilibre, pour clôturer réellement ce cycle qui a été long, qui a été difficile, qui a été très fatigant et épuisant pour toi. Donc oui, effectivement, il y a une coupure, il y a une pause pour retrouver une stabilité. Et pour savoir réellement ce sur quoi on a envie de repartir après par la suite. Pour se projeter. Voilà, pour se projeter. Ok ? Allez, regarde. J'ai l'impression que, regarde, réussite et abondance, j'ai l'impression que pour toi, cette fin, c'est quelque chose que enfin tu vas réussir, enfin tu vas arriver à quitter et à partir. J'ai l'impression que ça a été tellement difficile, tellement compliqué, que tu as dû faire preuve de courage, de force, de persévérance, que
ça n'a pas été facile pour toi. Bon, on le voyait, hein, parce que ça faisait justement ressortir une blessure qu'il a fallu que tu surpasses, mais que tu n'avais pas forcément réussi à surpasser dans le passé, mais là, tu es capable, tu en es capable, et tu vas le faire. Regarde, on a encore cette abondance, hein. Ouvre les mains et ton cœur. Tu sais que déjà, professionnellement, tu vas retrouver ton bonheur, ta joie d'être, ton corps, j'entends ton corps, ton esprit, ton âme, tu vas te retrouver toi. Tu as besoin de te retrouver toi parce que ce job, ce travail, t'as tellement donné, t'as tellement subi que t'en es fatigué, t'en es épuisé. Voilà, t'as vraiment besoin de te retrouver, hein. Ouais, ouais, parce que regarde, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas changer de rôle. Mais ça s'est répété. J'ai l'impression que cette situation, elle s'est répétée. Plein de fois. Mais que, tu vois, nœud au cerveau. C'est que tu as eu trop de mauvaises pensées, de mauvaises communications dans ton cerveau. Tu as eu peur de ne pas réussir, tu as eu peur de ne pas y arriver, tu as eu peur de ne pas t'en sortir peut-être Verseau, mais là c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Allez, regarde, ça y est, hein. Tu es en plein choix. Voilà, ça y est, tu prends tes décisions, tu fais tomber les masques, tu arrêtes de porter des masques. Et tu vois clairement aussi la situation qui est en face de toi telle qu'elle est réellement au niveau professionnel, hein. Alors oui, j'ai l'impression que le départ, il va se faire, mais il va se faire longtemps parce qu'effectivement, il y a des démarches, il y a des papiers. Mais regarde, on a encore cette personne qui, j'ai l'impression, va tout faire. Elle cherche quelque chose, elle va chercher quelque chose. Et c'est en rapport avec les papiers ou alors avec le financier. Peut-être qu'elle ne veut pas te payer. Peut-être qu'elle ne veut pas... je sais pas, il y a une notion où elle cherche quelque chose. On a le bouquet. Bon, toi, tu restes fidèle à tes valeurs, hein, ça y est, hein, tu en as la capacité. Et on a une femme, hein, on a les obstacles. Donc, c'est une femme, hein, potentiellement, bon, ou un homme à polarité masculine qui est en face de toi avec les lettres peut-être C et M, peut-être c'est possible. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais qui va t'aider à vraiment surpasser des obstacles, à avancer. Alors, cette femme... Tu sais envoyer quelqu'un de ton entourage familial, amical, mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est peut-être quelqu'un au niveau administratif, quelqu'un qui peut t'aider justement, hein, peut t'aider à faire avancer et à dépasser certains obstacles, qui va t'aider à trouver des solutions, tu vois. Mais le départ, tu vas le prendre, regarde, on a la renaissance, hein, le départ, tu vas le prendre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Regarde, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qu'on essaye de faire et qu'on ne te dit pas. Ou qu'on ne va pas te dire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu vois. Et du coup, au final, et c'est pour ça qu'on voit ce temps de pause, j'ai l'impression que ça va mettre 3 plombes. Mais tu vois, on a la personne, mais la personne fausse. En fait, je pense que la personne, quand tu vas le communiquer, elle va te dire des choses, elle va te dire ok, mais elle fait quelque chose derrière ton dos. Ou elle va mettre son temps à te faire les papiers, les démarches, ou elle va chercher des solutions pour ne pas te payer, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qu'elle va faire derrière ton dos. Tu vois ? Quelque chose qui est caché. Ouais, et tu vois, elle peut te faire tourner en bourrique. Le labyrinthe. Elle va pouvoir te faire tourner en bourrique peut-être pour que tu changes de choix, hein, pour que tu reviennes sur ta décision. Regarde, on a encore la loupe. Hein. Les choses cachées. Ouais. Ouais, elle veut essayer de te faire changer de choix, mais toi, clairement, hein, cette loupe, tu l'as eue. L'ouverture des yeux, cette situation, tu l'as eue. Et j'ai l'impression que, justement, avec ce qu'elle va faire, cette personne, tu vas le voir, hein, dans tous les cas, puisque tu vas vivre cette situation, tu vas te dire, mais oh là là, en fait, ouais, je vois clair. Hein. Je vois clair en cette personne, en sa personnalité, en ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été. Et
dans un sens, c'est bien, on te dit Verseau, parce que tu vas te dire, en fait, j'ai plus aucun regret. Si tu as pu avoir des regrets professionnellement à quitter cette personne avec ce qu'elle va faire ou ce qu'elle va essayer d'entreprendre pour te retarder, pour te mettre des bâtons dans les roues ou pour t'empêcher d'avancer, tu vas te dire, ah ben ouais, non mais en fait, j'ai plus aucun doute, j'ai plus aucune peine, j'ai plus aucune tristesse pour cette personne parce que je comprends aujourd'hui ce qu'elle est vraiment et elle est malsaine. Elle est pas... Ouais, elle est malsaine, tu vois clair. Regarde, et toi, tu as la guérison, tu as la chance, tu as le repos. Voilà, tu as le repos qui arrive hein, grâce à ce choix. Grâce à ce choix. Ouais. C'est dans des situations difficiles comme ça que on s'aperçoit de ce qu'est réellement les personnes. Et là, regarde, on a l'ampoule et l'addiction. Donc clairement, tu t'aperçois que cette personne, elle est tout sauf ce que tu pouvais t'imaginer, quoi. Mais je pense qu'au final, ça va devenir ta force de savoir ça. Ça va te rendre encore plus fort. Mais il y a une notion quand même de culpabilité. Et en fait, tu vois, de regret, de peine face à cette personne, tu vas avoir une notion de culpabilité d'avoir énormément donné en fait pour cette personne et qu'aujourd'hui, au final, elle te le rende comme ça. Ouais. Regarde l'abandon, la fin. On quitte, on part. Ça y est, hein. Waouh. 112. Parce qu'on est enfin relié. Parce qu'on est enfin relié avec notre cœur. Mais regarde, ça demande une confrontation. Exactement, une confrontation avec les personnes. La personne qui est en face de toi. Hein. Ouais. Ouais. Regarde, toi, tu as un grand éveil là. Éveil spirituel, tu as un grand éveil. Une grande compréhension, une grande prise de conscience sur le professionnel. Hop là, regarde, un grand éveil sur la trahison, tu vois, sur quelqu'un de malsain, sur quelqu'un de toxique, sur une situation toxique. Mais ça y est, tu te relis enfin avec ton être intérieur, avec ce que tu as à l'intérieur de toi et t'arrêtes de faire des faux semblants où tu vois clair en une personne qui est en face de toi. Voilà, clairement. Clairement, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Regarde. Et tu vois clair à prendre la porte, hein, à partir, à quitter avec ouverture. Que tu arrêtes, regarde, de te sacrifier pour une personne, pour une situation au niveau du professionnel qui n'en vaut pas la peine. Alors là, tu vois, je vois vraiment la fin, la compréhension, la prise de conscience, le fait de l'acter. Mais je vois pas qu'il se passe autre chose pour le moment parce que forcément ça va être long, parce que forcément il y a des démarches et en plus on voit que cette personne elle va mettre 3 plombs pour te donner ce que tu veux. Ce sera plus tard. Il y a un temps de pause en fait. Tu vas pas retrouver ou partir directement dans quelque chose. Ça je ne vois pas. Je vois que tu vas réfléchir, que tu vas te poser, que tu vas prendre le temps. Voilà. Tu vas prendre le temps de clôturer tout ça, de guérir tout ça, de finaliser tout ça avant de te relancer Verseau. Ok, allez, on va aller voir au niveau du sentimental, du coup pour toi. Donc si le message général te parlait au niveau du sentimental, eh bien, on va aller voir un petit peu plus si on peut avoir des messages pour toi. Allez, c'est parti. Sentimentalement, les Verseaux, on y va. Allez, Verseaux, tu vois le fou. Oser enfin y aller. Oser enfin partir, oser enfin quitter. Oser enfin, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Regarde, on a encore le soutien. Il y a une personne qui va t'aider hein, dans ton entourage pour quitter une situation au niveau sentimental, pour enfin acter un grand départ. Regarde, on a le test et les amoureux et le fou. Ça y est. En fait, j'ai l'impression que toi, tu arrives à surpasser un test de l'univers, une blessure en fait que tu as à l'intérieur de toi sur le fait de quitter enfin une personne qui ne te convient pas, une personne qui ne te va pas, une personne avec qui tu n'es plus bien sentimentalement. Ce test, je pense que tu as eu du mal
à le surpasser, parce que c'est pas d'aujourd'hui que tu as envie de partir, c'est pas d'aujourd'hui que tu as envie de quitter cette personne ou cette situation au niveau sentimental. Et là, ça y est, t'es prêt, t'es prête. Regarde, on a la force, t'as toute la force et le courage de partir et de quitter, de te lancer et de te dire c'est pas grave. Euh, c'est pas grave si je repars avec peu, c'est pas grave si je, je perds des choses. C'est clairement un état d'esprit qui a changé pour toi, tu vois, mais regarde, la finalité, tu n'as que d'autres solutions. Tu ne vois pas d'autre solution que de partir et de quitter là. C'est ton but ultime au niveau sentimental là. Regarde, la bonne porte. Voilà, la bonne porte. Hein. Je fais mes adieux, je fais mes au revoir, je quitte et je pars. Hein. Voilà. Mais ça fait longtemps, tu te rends compte, toi, longtemps que tu es comme ça. Longtemps que tu avais envie de ça, que tu n'y arrivais pas, que tu as eu du mal. La vie, la vie te dit oui, à quitter un engagement dans lequel tu es épuisé, fatigué, dans lequel c'est peut-être un peu trop conflictuel ou c'est devenu énormément conflictuel. Oui, que tu as la bonne solution, tu as toutes les clés en main pour le faire, pour y aller, pour avancer et pour amener cette transformation dans ta vie. Voilà, tu le peux le faire. La vie, clairement, elle te dit oui. Regarde, la vie te dit oui et la vie te sourit. C'est clairement là la vie qui te parle, ton âme qui te parle et qui te dit oui, c'est la bonne solution, c'est ce qu'il faut, c'est toxique et tu le sais maintenant, tu le comprends, tu as sorti tes antennes, tu vois tout clair en fait en cette situation, en ce que tu dois faire. Et tu t'aperçois aussi que quand à un moment donné dans le passé tu as voulu le faire et que tu te dis c'est pas grave, je vais prendre sur moi, je vais encaisser, je vais essayer que ça marche, que ça fonctionne, tout ça c'était que des illusions et tu comprends aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera jamais. Voilà, et que tout simplement c'est la fin, c'est la finalité et qu'il ne se passera pas autre chose dans cette situation ou que le changement ne se passera pas. Ouais, tu comprends. Ok, allez. On y va, continue. Ouais, regarde, c'est la crise. Hein. Il faut réagir. Et tu vois, se faire aider. Et j'ai l'impression que tu comprends que seul, peut-être, ça risque d'être compliqué ou difficile. Et tu ne vas pas hésiter à trouver du soutien autour de toi, vraiment. Donc, tu as cette prise de conscience. Et en fait, tu vas le communiquer avec la personne qui est en face de toi. Tu vas le dire, tu vas le partager. Tu vas oser, enfin, le dire les choses telles que tu les ressens. Ce que tu penses de cette situation, voilà, que c'est un froid, que ça ne fonctionne pas, que tu n'es plus attiré ou bien en fait dans cette situation et que c'est la fin. Voilà, que c'est la fin. Ça peut être avec un capricorne, verseau ou poisson, d'accord, mais ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, tu vas le communiquer, verseau, là, ça y est. Voilà, non, mais tu vois, cette personne en face, elle va te culpabiliser. Cette personne en face, elle ne voudra pas. Cette personne en face, elle est contre cette idée. Et c'est pour ça qu'on voit qu'elle va tout faire pour justement te faire changer d'avis. Alors ça peut passer par des fausses paroles, je t'aime mais regarde, on a le renard, et ça j'ai l'impression que tu connais, donc elle va essayer de t'amadouer déjà dès le départ en te disant mais non, moi je t'aime, j'ai envie que tu restes, j'ai pas envie que tu partes, mais ça réfléchis Verseau, je pense qu'elle a déjà fait, on te dit ne te laisse plus avoir par ça parce que c'est faux, regarde ruse, malhonnêteté. Hein, et la bonne sagesse, la bonne compréhension que ce sont des fausses paroles. Mais cette personne, c'est vrai qu'elle va essayer de t'amadouer avec des je t'aime, des patatis, des patatas, voilà, mais c'est des mensonges, tu vois, on a le secret, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Regarde, toi, on te dit, saisis ta chance de tourner une page du passé, vraiment, hein. Saisis ta chance, et j'ai l'impression que c'est ce que tu vas faire, hein. Que c'est ce que tu vas faire, Verseau.
Ok, ouais, regarde, on a la sagesse, le bon raisonnement. De toute façon, je pense que toi, le raisonnement, tu l'as et que ça va être difficile de te faire changer d'avis. Mais après, voilà, cette personne, elle va vraiment essayer. Regarde, on a la séparation. Donc, même si elle va essayer, même si elle va tenter, toi, tu vas aller jusqu'au bout, hein. Tu vas aller jusqu'au bout. Ouais, tu vas aller jusqu'au bout. Ok. Tu vois, elle va essayer de t'amadouer, mais on te dit bien que, en fait, tu vas comprendre que ce qu'elle te dit, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça l'amour véritable, c'est pas ça l'amour inconditionnel. Et toi, je pense que tu comprends ou que tu as compris que là, dans la relation où tu étais, c'était justement l'inverse. C'était un amour conditionné, un amour où tu pouvais ne pas avoir ta liberté, où tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, où tu ne... Voilà, il y avait des choses de toute façon que tu comprends ou que tu vas comprendre qui n'allaient pas et qui ne font pas normalement partie d'une belle relation de couple. Tu vois. Alors la personne qui peut t'aider, c'est un membre de ta famille, hein. Un membre de ta famille, et je pense que cette personne, elle a pu souvent te dire, en fait, c'est- qu'elle n'était pas bonne pour toi, que cette histoire n'était pas faite pour toi. Je pense qu'elle te l'a dit. Elle te l'a dit dès le départ, peut-être que cette relation ne durerait pas. Mais toi, on voit que tu as insisté, tu vois. Mais c'est cette personne-là qui va t'aider, qui va te soutenir. Mm. Ouais, regarde, on a encore la ruse, la malhonnêteté, et le secret. Tu vois, on te dit relation et pensée cachée. Donc elle va te dire effectivement tout ça, mais elle pense le contraire. Elle pense le contraire ou elle va penser le contraire. Regarde, on a encore la guérison. Et alors tu vois, on te dit que dans un sens, toi tu as guéri face à cette personne et que tu vas voir par la suite que cette personne, elle va aussi entamer un chemin de guérison de par cette rupture, de par cette séparation. On a la réconciliation. En fait, toi, tu t'es réconcilié avec toi et je pense que tu vas aider cette personne à se réconcilier avec son être aussi à l'intérieur de soi. Mais ça, c'est inconscient, hein. Parce que toi, juste on te voit vouloir tourner une page et passer à autre chose. Mais je pense que c'est important de te le dire. Ça, c'est pour les Verseaux qui ont peut-être encore un peu de peine, encore un peu de doute, encore un peu d'appréhension à le faire. Voilà. On te dit juste que c'est nécessaire pour elle, pour qu'elle change, pour qu'elle puisse changer, pour qu'elle puisse aussi se retrouver comme toi, au final, tu t'es retrouvée. Mais ça fait longtemps, hein, que tu veux ça et que tu n'as pas écouté ta petite voix. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça fait longtemps. Il y a peut-être eu des relations, arrêt. On insiste, on y va. T'as persévéré, hein. T'as énormément persévéré. Mais regarde, au final, c'était toxique, quoi. Et même en persévérant, tu t'es toujours retrouvé plus seul que autre chose, hein. Ok. Allez, on continue. Regarde, le travail. Tu vois, c'est ce que j'allais dire, hein. Tu as fait ton taf intérieur. Et cette relation, toutes ces étapes que tu as vécues, là, ça t'a aidé à travailler sur toi. Alors, tu peux effectivement, toi, te rabattre sur ton professionnel. Tu vas peut-être ressentir le besoin, pour ceux qui travaillent, hein, bien évidemment, de te rabattre un petit peu sur le travail pour oublier tout ça, tu vois, pour penser à autre chose. Il y en a qui vont continuer à travailler sur soi. En tout cas, tu vas voir, hein, à partir du moment où tu vas le dire, où tu vas l'avouer, tu vas ressentir un poids qui s'en va. Un poids, la rupture. À partir du moment où tu vas annoncer, tu as comme une libération, un nuage qui s'en va, un poids qui s'en va. Mais de ouf. Ouais, de ouf. Regarde, tu vas retrouver de la douceur, tu vas retrouver de la tendresse. Tu peux déménager, hein, où il y a une notion peut-être de déménagement, mais j'ai l'impression que par la suite, tu vas te refaire ton lieu de vie, ton lieu où tu te sentiras bien, ton lieu où tu vas être bien. Ouais, tu vois, tu vas réapprendre à t'aimer toi-même. Voilà, réapprendre à t'aimer toi-même.
à prendre du temps pour toi, à t'amener en fait toute la reconnaissance que tu as toujours manqué dans ce couple ou dans cette histoire, hein. Voilà, je pense que tu as besoin de décompresser, Verseau, et tu vas le faire en sortant, en t'amusant, en retrouvant ces personnes, justement, cette personne, hein, qui te soutient, qui va te soutenir. Et tu vas faire au final tout ce que tu n'as plus pu faire avec cette personne. Alors peut-être que tu pouvais pas sortir, tu pouvais pas aller dans la fête, tu pouvais pas avoir tes moments à toi. Là, tu vas te le permettre. C'est pour ça qu'il y a un grand soulagement. Ouais, un grand soulagement. En fait, j'ai l'impression que tu vas pouvoir reprendre des relations sociales. Alors, est-ce que cette personne t'a coupé de certaines personnes, de ta propre vie? Tu vois, est-ce qu'elle t'a coupé? Mais là, ça y est, tu as envie de reprendre ta vie, quoi. Mais c'est puissant, c'est ta vie. Voilà. La bonne récolte, le mûrissement. Voilà. La bonne récolte face à une situation complexe. Et c'est celle-là qui a été une situation complexe, hein. Mais là, voilà, il y a cette séparation, il y a le fait de l'acter. Et tu, tu cherches pas ou tu vas pas chercher à trouver quelqu'un d'autre. Franchement, là, je vois rien pour toi à part le fait de prendre soin de toi, de t'occuper de toi, de refaire ta propre vie qui, en fait, s'est mise en latence depuis tellement de temps. Voilà, tu vas prendre soin de toi, quoi. Comme tu n'as, voilà, te faire des cadeaux, te faire plaisir, te faire du bien. Voilà. Ce choix, c'est la meilleure des décisions que tu as pu prendre et que tu as pu faire, en fait, hein. Voilà. Tu vas, ouais, regarde, se sentir attirant. Tu vas reprendre soin de toi, tes cheveux, de ton corps, de ta vie. Ouais, de ta vie. Tu vas réapprendre à vivre. Alors effectivement, je vois qu'il y a quelque chose qui arrivera par la suite, mais avec vraiment un peu de temps. Et tout ça, c'est parce que tu vas justement reprendre soin de toi, reprendre soin de ta vie, avoir envie de ça. Ouais. Ok, et bien voilà Verseau, tout ce que j'ai pu te dire. J'espère que cela te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je te souhaite un très bon mois d'avril et je te dis à très bientôt Verseau. Merci beaucoup. Au revoir.